2008, l'État d'Israël fête ses 60 ans. Longtemps considéré comme marginal, le cinéma israélien accumule les succès, à l'image de la visite de la fanfare qui a réuni plus de 400 000 spectateurs en France, multiplie les réussites comme Mariage tardif ou The Bubble, collectionne les prix dans les festivals et notamment à Cannes où la Caméra d'Or a récompensé Mon Trésor en 2004 et les Méduses en 2007, et s'avère très exportable comme Beaufort, puissante chronique de la vie dans une forteresse, au moment du retrait israélien du Liban en 2000, plébiscité de Berlin à Los Angeles. Son réalisateur détaille les raisons de cet engouement. Une des choses qui me rendent heureux d'être un réalisateur israélien, c'est qu'il s'agit d'un cinéma dynamique et très divers. Chaque année, il y a un nouveau film qui constitue une totale surprise. En termes de style, de structure, je ne pense pas qu'il y ait une sorte de marque de fabrique, mais il y a une énergie très spéciale. Il y a plein de jeunes cinéastes qui veulent s'améliorer, surprendre le public. Il y a de plus en plus de films réalisés en Israël, et je trouve ça vraiment excitant. Guerre, religion, politique, évocation de la vie quotidienne ou des aspirations de la jeunesse, liberté sexuelle, l'imaginaire des cinéastes est d'une grande vitalité, comme une réponse pacifique au conflit israélo-palestinien. Écrivain reconnu et réalisateur, Edgar Keret composait l'an dernier avec les Méduses, une mosaïque de personnages dans le Tel Aviv d'aujourd'hui, en évitant justement toute allusion à la guerre. Il s'agit d'une histoire personnelle qui n'a rien à voir avec le conflit. Je pense que si vous ramenez votre existence au conflit, vous perdez toute humanité. La vie, c'est mieux que ça. Ce sont nos souhaits, nos rêves, nos désirs. Et faire un film sur Israël sans jamais évoquer le conflit, je trouve ça libérateur. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. En revanche, pour Ronit Elkabetz, la star israélienne, le conflit est toujours de près ou de loin au cœur de ce que filment les cinéastes. Même quand on mange un petit sandwich dans un café à Tel Aviv ou à Jérusalem ou n'importe où, on vit la situation, on est vécu, c'est inné, c'est toujours là. Comme dans la visite de la fanfare, rencontre improbable entre un orchestre égyptien et une tenancière de restaurant israélienne. C'est un film politique pour moi, absolument. Il dégage un message de paix, au-delà de tous les messages qu'on peut imaginer dans un film parlant de la situation. Amos Gitaï se considère avec humour comme le grand-père du cinéma israélien. Il signe avec désengagement un beau film sur le retrait des colons de la bande de Gaza. Pour lui, le cinéma est aussi un moyen de raconter l'histoire en marche. Israël, c'est comme une éruption volcanique en permanence. On ne sait pas dans quelle façon ça va finir, cette feuilleton, on peut dire, sans fin. Moi, le réalisateur, le témoin de ce destin, j'essaie à la fois par un historique comme Kippour, ou Kedma, ou Désengagement, ou des fois par des films beaucoup plus minimalistes, documentaires, etc., de donner forme à cette sorte d'expérience. Le cinéma israélien rêve à une paix peut-être impossible, à l'image des Méduses où la mer et la plage sont un symbole d'armistice. À la plage, lorsque vous êtes en maillot de bain, vous êtes un homme comme les autres. Vous n'êtes pas israélien, palestinien, bourgeois ou communiste. Vous n'êtes rien d'autre qu'un être humain, tout simplement. C'est peut-être là qu'est la vraie nature du cinéma israélien dans son refus de voir l'autre comme un ennemi. Peut-être le drapeau, c'est le bon drapeau, c'est le drapeau du cinéma. À vérifier du 25 mars au 1er avril à l'occasion du 8e festival du cinéma israélien au MK2 Bibliothèque de Paris.